Alors, justification du premier fait de vérité tombée du ciel qu'ont connu les Hébreux. Le soleil et la lune ne sont que des objets lumineux. Ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Le peuple hébreu se distinguait de tous les autres par une perception unique du cosmos. N'oubliez pas, le peuple hébreu est une petite tête d'épingle au milieu d'empires immenses, très évolués. Ainsi, les Juifs n'identifiaient le soleil et la lune à aucune divinité ou puissance supérieure, mais savaient qu'il s'agissait, selon le terme biblique, de luminaires. Et ça, c'est tout à fait nouveau à l'époque. C'est-à-dire d'objets lumineux. Il est significatif que les archéologues n'aient trouvé chez eux aucun temple dédié à la lune ou au soleil. D'ailleurs, il y a un midrash dans lequel on voit Abraham avant sa conversion, avec portant une tablette une tablette au sens antique du terme, c'est pas une tablette comme on a aujourd'hui, sur laquelle étaient représentés le soleil et la lune comme des divinités. Bien justement, on voit qu'il se convertit, qu'il passe au vrai Dieu dès lors qu'il abandonne cette tablette. De tous les documents de l'Antiquité connus, la Bible est le seul à n'avoir pas placé le soleil et la lune sur un piédestal. Voilà. Allez voir les Égyptiens avec leur dieu Ra, dieu soleil. Vous allez voir la différence. Voyons les principaux passages de la Bible, où tout ça est clair. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel. Genèse 1,16. Dieu fit les deux grands luminaires. Psaume 103, 19. Tu fis la lune qui marque le temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Psaume 18. Les cieux, A1, c'est le tout début. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Nous avons ensuite Psaume 135, 7 à 9. Lui qui a fait les grands luminaires. Voilà. Je m'arrête là, il y aurait plein d'autres citations à faire, mais je ne vais pas vous noyer là-dedans. Je rappelle qu'il y a un auditeur qui s'est permis de dire que ce que je disais était faux. Voilà, sur ce point-là. Donc je m'explique. Dans les grandes civilisations de l'Antiquité, le soleil et la lune font l'objet de divination. Toujours. Ce sont des dieux. Pour les Sumériens, c'est Enlil, le roi des dieux, qui engendre Nana, la divinité personnifiant la lune, qui engendre à son tour Utu, le dieu soleil. Les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens, des empires immenses, vous n'avez pas idée, c'est comme les États-Unis par rapport à la Suisse, quoi, en superficie. Avec Ilu, qui engendre le dieu Sin, la lune, qui est à son tour la mère du dieu Shama, le soleil, associé à la justice et au droit, etc., etc. Pour les Égyptiens, le dieu Ra, à tête de faucon. Pour les Perses, le dieu Mitra, qui est associé au soleil. Pour les Grecs, le soleil et les astres font partie du monde divin. Voilà. Pour les Romains, l'ensemble du monde astral a également une dimension divine et Jupiter, le maître des dieux de l'Olympe, emprunte son éclat au soleil. Alors, vu de notre 21e siècle, évidemment, le soleil et la lune ne sont que des objets lumineux. C'est naturel de dire ça, bien sûr. Nous avons les connaissances et les objets. Si nous n'avions pas eu la lunette qui nous permet justement de pouvoir explorer ces mondes invisibles, nous ne le saurions pas. En l'absence des lumières de la science, il est évident que considérer ces deux astres comme de simples objets lumineux est contre-intuitif et contraire à notre perception. Quand vous êtes entouré d'empires immenses qui pensent le contraire et que vous affirmez des choses uniques, ben là, il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a du divin derrière tout ça. Il aurait fallu, en effet, être en mesure d'imaginer un univers capable de maintenir en l'air les astres et de susciter leur mouvement. Tout cela sans l'intervention d'une quelconque divinité. De fait, les peuples voisins des Hébreux, ces grands empires, ainsi que d'autres très éloignés d'eux dans l'espace et dans le temps, comme les Incas, ont spontanément divinisé le soleil et la lune.
La cosmologie du peuple choisi par Dieu, le peuple hébreu, était donc tout à fait iconoclaste, n'avait rien à voir avec tout ce qui entourait. Ceci nous vaut le commentaire savoureux de Cels, vous savez qu'il y a eu un ouvrage qui s'est appelé Contre Cels, qui était une réponse à un païen qui outrageusement mettait à mal, soi-disant, nos positions. Voilà ce qu'il dit. 178 après Jésus-Christ. Pour ce qui est des Juifs, il y a d'abord lieu de s'étonner que des hommes qui adorent le ciel et les anges du ciel ne fassent nul état du soleil et de la lune. Le diable porte pierre. Cels, qui est un ennemi terrible, nous donne raison. C'est-à-dire de ce qu'il y a de plus auguste et de plus puissant dans le ciel, comme s'il était admissible que tout fût Dieu et que les parties qui le composent n'eussent rien de divin. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, que la croyance, justement, que le soleil et la lune ne sont que des luminaires créés par Dieu et qu'ils ne sont pas des divinités eux-mêmes, montre bien que dans la Bible, il y avait un principe divin informatif, voilà, qui a permis à ce petit peuple hébreu, de tenir une position unique pour l'époque. Merci. Vos critiques sont les bienvenues, objectives, sans insultes, sans me traiter de menteur, sans vous en prendre à ma famille, à ce que je suis. Non. Ce que je dis, c'est tout. Voilà. Sinon, je les jetterai, je ne peux pas les conserver. Ça choque les gens qui me regardent en plus, tous ces commentaires haineux. Merci.